Alors, nous allons voir maintenant un autre ordre, c'est les diptères. Alors, terre, L, c'est les insectes qui ont deux ailes. En fait, ils en avaient bien quatre. Mais alors, tiens, on va zoomer sur la première boîte. Et alors, je ne sais pas si on va voir, mais par exemple, on voit deux petits balanciers sous les ailes. C'est le reliquat de leurs quatre ailes en fait. Les ailes postérieures se sont réduites et se sont transformées en balanciers. Alors dans cette première boîte, on va voir les tipules ou les cousins. Hein, c'est les gros moustiques qu'on voit en ce moment. Pas d'inquiétude, ils ne piquent pas l'homme. Hein, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Alors ceux qui piquent l'homme, hein, c'est plus les petits comme ça. Là, j'en ai pas trop parce qu'ils se mettent souvent en bouillie et c'est assez difficile à les préparer. Dans la boîte du bas, c'est un panel de mouches, hein, comme on connaît tous. Bon, il y en a qui sont plus ou moins rares, évidemment. Et je vais vous montrer d'autres boîtes. Alors, je vais enlever celle-là. Et on va regarder une famille là qui est extraordinaire, qui s'appelle les cirfidés, les cirfes. Alors les cirfes, alors on va voir s'il n'y a pas de reflet. Il n'y a pas de reflet, donc c'est parfait. Les cirfes, alors ce sont des mouches très malines. En fait, elles imitent les hyménoptères, les guêpes, les abeilles et les frelons pour faire croire qu'elles sont dangereuses. Mais en fait, elles ne sont pas du tout dangereuses, ce sont de simples mouches. Alors, on va regarder par exemple ceci. On va essayer de faire un zoom là sur ce quart supérieur gauche. Ce sont des éristales. Les éristales, elles copient l'abeille. Hein, si on les voit sur une fleur, on croit que c'est une abeille. Donc une abeille pique. Hein. La mouche ne pique pas. Alors, un peu plus bas, on va faire un panoramique sur cette bande là. Ce sont de très beaux cirfes. Alors ceux-là, ils imitent la guêpe, hein, rayés, noir et jaune. Noir et jaune, noir et orange, ce sont des couleurs aposématiques, ça appelle un danger. Attention, je suis toxique ou je suis dangereux. Elle, donc, elle copie, hein, c'est assez génial. Et alors, le plus fort, c'est ici. On va faire cette fois un gros plan sur le quart supérieur droit. Et nous allons voir principalement deux ou trois espèces qui, elles, copient le frelon. Alors, Millisia craboniformis imite le frelon. Là, vous en avez deux. Alors, le frelon européen, c'est Vespa crabro. Et lui, c'est Millisia crabroniformis. Hein, on voit bien que qu'ils se ressemblent. Ici, la volucelle, Volucella zonaria, qui ressemble aussi à un frelon. Alors, ça c'est excellent dans le jardin, hein, parce que les larves se nourrissent de pucerons. On va voir d'autres diptères un peu plus particuliers. Alors, est-ce qu'il y a des reflets? Il n'y a pas de reflets. Ici, c'est les acylidés. Alors, les acylidés, c'est des mouches aux grandes pattes. Ce sont des prédatrices, par exemple, celle-là. J'en observe régulièrement qui portent des grosses cigales, hein, pour les manger. Voilà, alors il y a les conopidés, il y a les brachycères, enfin bon, il y a un tas de familles, mais bon, là on va passer un peu plus rapidement parce que c'est assez petit et bon, l'intérêt est moindre, bien que ça soit très important, c'est pas ce que je veux dire. On va voir la dernière boîte, peut-être des mouches qu'on n'aime pas trop, celle-là. Hein. C'est les tabanidés, les thans. Hein, ici. C'est les thans, les fameux thans. Les thans, ça pique, ça fait une boursouflure et c'est assez douloureux quand même. Hein. Donc voilà, ici c'est encore des cirfidés. Et ici c'est les bombiles. Les bombiles sont assez sympathiques, ils sont velus et on les voit faire du surplace, hein, sur les fleurs quand elles vont récupérer le nectar. Voilà, je crois qu'on a fait un petit point sur les diptères.